pastor, imitadona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et ça me fait un grand plaisir de continuer dans notre série sur Zacharie qui vient des enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel mondialement. Mais aujourd'hui, surtout, on va viser les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada. À notre dernière étude, on a regardé le chapitre 11 surtout de Zacharie, de la façon que le Dr. Fruchtenbaum l'enseigne. Aujourd'hui, on va voir ce que M. Gabizon a enseigné sur ce chapitre très important. Oui, peut-être vous pensez qu'on retourne en arrière, mais M. Gabizon dit que le chapitre 11 de Zacharie est parmi les textes les plus profonds des Écritures. Et à toutes les fois, c'est sûr qu'on voit autre chose, un nouveau défi, des nouvelles découvertes. Et puis, c'est une grande bénédiction de voir la profondeur de la parole de Dieu. Et ça va être un peu notre thème où on va retourner à la fin de la deuxième partie. Oui, vous allez peut-être entendre des choses contraires de ce que j'ai enseigné la dernière fois. Moi, je ne suis pas ici pour trancher et dire, bon, M. Gabizon a raison, Dr. Fruchtenbaum a raison. C'est à vous d'étudier et puis de voir ce qui a du sens pour vous. Vous voyez, parmi ceux qui enseignent, il peut y avoir des différences. Je rencontre ça régulièrement. Donc, il faut vivre avec cette tension et puis ne pas être troublé par ça. Et dans le fond, ça ne touche pas à notre salut, évidemment. Donc, attachons nos ceintures de sécurité. On vient de voir dans la vidéo de l'écrasement d'avion combien c'est important. Donc, je vous invite à ouvrir au chapitre 11 de Zacharie. M. Gabizon dit qu'un tel texte nous fait penser à ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux a dit au chapitre 4, verset 12, et où ça parle de la parole. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Bon, ça, c'est pas tout à fait centré, mais vous avez déjà entendu ce verset. Donc, quelle est cette division de l'âme et de l'esprit? Wow! Et les jointures et la moelle, va donc savoir. On ne peut pas dire que nous, comme des êtres humains, on voit si loin que ça. C'est une illustration de la profondeur de ce puits de bénédiction dont on puise, qui est de ce don, la parole de Dieu pour nous. On va faire un bilan pour commencer des 6 sections que nous voyons en Zacharie 11. Et elles ne nous sont pas présentées en ordre chronologique, mais on va regarder en commençant par le premier verset. Donc, le premier, c'est comme un résumé de toute l'histoire, parce que la destruction du temple, même si ça arrive à la toute fin de cette section, c'est quand même, ça résume ce qui est pour arriver, en l'an 70 après Jésus-Christ. Et ça couvre les 3 premiers versets, comme vous voyez. Le deuxième enseignement, ça parle de ceux qui sont responsables. Les bergers d'Israël, même les faux bergers, on voit ça au verset 4 et 5 et aussi au verset 8. La troisième section de prophétie, c'est une prophétie qu'on aimerait sauter.
c'est la souffrance des Juifs en diaspora comme conséquence du rejet de Dieu. Et on le trouve en verset 9, quand on parle de briser une alliance. Mais ça continue au verset 10, puis bon, le verset 11, c'est caché dans le fond dans juste un verset, même si ça dit le reste d'Israël au verset 7 aussi, mais c'est surtout le verset 11. Le reste, c'est le résidu, comme on dit des fois, ceux qui connaissaient vraiment Dieu, qui reconnaissaient la parole de Dieu. Donc, il y a une assurance qu'il va toujours avoir un reste croyant dans chaque génération, c'est promis par Dieu, même si le nombre est très petit. Vous vous rappelez quand Élie pensait qu'il était le seul d'ailleurs, puis Dieu a dit non, non, il y a 7000. Numéro 5, c'est le plus triste. C'est la prophétie du rejet du Messie au verset 12 et 13. Et on finit avec versets 15 à 16. Et Dr. Fruchtenbaum parle de la rébellion de Bar Kokhba, dont j'ai parlé la dernière fois. Je ne vais pas retourner là-dedans. C'est un homme qui a été proclamé Messie. Et donc, vous pouvez réécouter la section 12 de Zacharie. Monsieur Gabizon amène un point important que je voulais sortir pour vous au début de cette étude. Peut-être vous avez déjà entendu parler des Sadducéens, les pharisiens. Avez-vous entendu parler des Esséniens? C'est un groupe qui était responsable pour les rouleaux de la mer morte. Peut-être ça vous dit quelque chose. Et parce qu'au verset 8, on parle de trois coupables, les trois bergers. Si on reste dans le contexte du premier siècle, il y a beaucoup de bergers qui ont malmené Israël, mais une des interprétations possibles, parce qu'il y en a plus de 40 interprétations, était que tous étaient dans le Sanhédrin, veut dire la cour suprême, si vous voulez, d'Israël, qui a condamné le Messie juif. Le Sanhédrin était composé des prêtres, des anciens et des scribes. Ça, c'est la perspective du docteur Fruchtenbaum qu'on a vu la dernière fois. M. Gabizon dit peut-être une interprétation plus précise est autre chose, parce qu'il dit les scribes ne sont pas des leaders, ne sont pas des bergers. Ils écrivaient, tout simplement. Donc, qui étaient les bergers d'Israël? Selon Flavius Joseph, il nous donne le pouls, si vous voulez, de cette époque-là. Il a dit, il y a trois sectes philosophiques des Juifs à ce moment-ci. Bon, au premier siècle, c'était un historien juif non-croyant, Flavius Joseph. Ceux qui ont suivi le premier groupe, c'est les pharisiens. Deuxième groupe, sadducéens. Et le troisième, c'est ceux qui subissaient une discipline très sévère, c'est-à-dire les Esséniens. Qui étaient les Esséniens? On ne voit pas ce mot dans la Bible, mais M. Gabizon dit que c'était probablement les Hérodiens, parce que le même auteur nous a dit qu'un jour, un Essénien a donné une prophétie au roi Hérode quand il était jeune, qu'un jour, il serait roi. Et quand cette prophétie s'est avérée vraie, euh, les Esséniens ont reçu la protection de Hérode et par après ont pris le nom hérodien. Donc, intéressant. Donc, ces trois groupes religieux s'entendaient pas bien les uns avec les autres, mais c'était quand même des forces principales à l'époque. Donc, c'est très possible que ce sont les trois bergers dont Zacharie parle au chapitre 11. Mais les Écritures sont sans équivoque et très claires que ceux qui sont responsables, c'est les bergers. Donc, qui aurait pu imaginer que ceux qui sont censés être les guides euh, avec la parole de Dieu euh, et qui devaient eux-mêmes représenter toute la nation d'Israël sont ceux qui malmènent le peuple. Donc, qui dénonce ce genre de problème? Il n'y a pas juste Zacharie, il y a Ézéchiel et Jérémie aussi.
dénoncent ces faux enseignants. Jérémie et Ézéchiel vivaient pendant la période de la première diaspora en Babylone. C'était des prophètes de l'exil et ils ont vu les dégâts eux-mêmes de leurs propres yeux des conséquences de ne pas obéir à la parole. Et quant à Zacharie, qui est un prophète après l'exil, il voit la corruption des prêtres qui sont arrivés à leur paroxysme quand Jésus est venu. Donc, tous ces prophètes ont vu le dégât que les chefs religieux pouvaient causer et donc ils étaient très courageux dans leur façon de dénoncer. Malheureusement, ils ont été tués tous les trois. Mais comment est-ce que ces bergers sont devenus tellement importants, avaient tant d'importance? Monsieur Gabizon dit, il y a des gens qui essayent de prendre du pouvoir. Ils essayent de nous faire croire que c'est juste eux qui peuvent comprendre et interpréter la Bible. Je pense, il y a des rabbins qui sont comme ça, il y a des prêtres catholiques qui sont comme ça. Ils donnent l'impression que la clé pour comprendre les secrets de la Bible, c'est juste eux qui peuvent vous le dire. Ils donnent l'impression que c'est eux qui ont écrit la Bible. Il a dit, ça me fait penser à un incident qui était arrivé en Australie. En mai 2001, à Melbourne, il y avait un homme qui s'appelait John Keogh et il a obtenu un brevet sur un engin que lui a appelé un engin circulaire de transport. Vous le connaissez, nous le connaissons comme la roue. Donc, il a réussi à faire breveter la roue comme si c'est lui qui l'a inventée. Parce que M. Keogh est un avocat en brevet et en faisant ça, il voulait démontrer les failles dans le gouvernement australien euh, et puis leur façon de donner des brevets était pas un bon programme, un bon système. Et le gouvernement a accepté son brevet. Et c'est eux qui se sont fait marcher dans le fond. Un homme a fait un brevet sur la roue en 2001, quand c'était inventé il y a des milliers d'années. Il a dit, c'est tout comme les faux bergers qui essaient de dire que le brevet pour comprendre la Bible est avec eux quand ça a été écrit il y a des milliers d'années. Donc, l'intention de l'avocat n'était pas mauvaise, c'était pas malin. Et même ces faux bergers vont vous faire croire que c'est eux qui ont le brevet sur le ciel. Et comment s'y rendre? Que c'est eux le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il ne faut pas poser des questions à leurs enseignements. Donc, tout de suite au début, quand Moïse a écrit les vraies paroles de Dieu, Dieu a dit que ces mots sont pour tout le monde. Ce n'est pas pour un petit groupe privé. Même les hommes, les femmes, même les petits peuvent écouter et comprendre et même appliquer ces paroles. Quand tu lis les Écritures, on va voir en Deutéronome 31, verset 12, Dieu a demandé à Moïse, et tu réuniras le peuple, qui? Hommes et femmes, et enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent et qu'ils craignent l'Éternel, votre Dieu, et qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Donc, est-ce que les Écritures ont été données à un petit groupe privé? Pas du tout. Ils sont pour tout le monde. Donc, Zacharie présente un choix très clair entre Dieu et les faux prophètes, les faux enseignants. Qui est-ce que les gens ont choisi? Bon, les faux. Et c'est illustré par Zacharie quand il brise deux bâtons qu'on va regarder. On a déjà vu la dernière fois, mais on va revenir sur tout ça. Donc, il a dit, il y a des prophéties accomplies par des actes. Je ne sais pas si ça se traduit bien en français, mais
on fait quelque chose comme illustration et puis pour enseigner quelque chose. Comme Ésaïe s'est habillé comme un prisonnier de guerre pour avertir les gens par rapport à une invasion qui était pour arriver bientôt. Jérémie a pris quelque chose en céramique, en poterie, et il a tout écrasé ça, cassé et écrasé pour illustrer comment le temple allait être complètement détruit. C'est des façons puissantes, ça reste dans l'esprit des gens quand ils voient ça. Et puis, donc, le croyant aujourd'hui, il dit, doit agir selon sa foi. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire, d'agir comme ça. Ou pensez à Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, versets 14 et 15, quand ça dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Notre témoignage ne peut pas être caché, jamais. C'est comme essayer de cacher la lumière d'une ville, essayer de cacher la lumière de Montréal ou de Québec ou nommer la ville que vous voulez. C'est ça la puissance de l'illustration ici. Nous sommes et nous devons être une lumière quand on... C'est quoi la lumière? C'est guider. C'est pour guider les gens vers Dieu. Donc, l'importance de ce message se trouve dans les derniers mots de cette section. Et il dit, c'est comme si on a une balance. Et puis, on peut peser chaque verset. Et celui-là est très profond. Parce qu'il dit à Matthieu que les gens puissent voir nos bonnes œuvres. Et puis, Jésus présume que chaque croyant va produire de bonnes œuvres. Aussi, ces œuvres vont rendre gloire au Père, au ciel. Et là, ça devient lourd. Où est la gloire de Dieu? Quelle est la gloire de Dieu qu'on est censé de refléter aux autres à travers nos bonnes œuvres? La gloire de Dieu est la somme de tous ses attributs, le somme de tous ses attributs, sa grâce, sa vérité, sa bonté, sa miséricorde, sa justice, pour juste nommer quelques-uns. C'est toute une mission que Dieu nous donne. Et cette illustration de lumière nous fait penser à autre chose. Comme croyants, Dieu nous appelle à être parmi le monde. On ne peut pas se mettre dans un petit coin ou dans un monastère ou un couvent ou même à notre maison ou juste au travail. On est appelé à sortir et se mêler avec d'autres personnes pour faire sortir la lumière de Dieu. La question n'est pas êtes-vous la lumière, mais quel genre de lumière sommes-nous? Dieu est lumière, c'est sa nature. Donc, nous sommes appelés à refléter sa nature, sa lumière aux autres aussi pour être le sel. Et ça doit déclencher leur soif pour Dieu et les guider à lui. Et là, on arrive à la troisième section où on a le résultat de ce rejet dans le diaspora, les holocaustes que Israël a subis depuis 2600 ans. On arrive à un verset très difficile, très graphique, au verset 9. Et je dis, je ne vous pèterai pas. Ceux qui meurent, meurent. Ceux qui périssent. Et quant à ceux qui restent, qu'ils se dévorent l'un l'autre. Ouf, c'est grave. Ce sont les trois conséquences de refuser Dieu. La mort, le rejet, et Dieu enlève sa main protectrice. Le rabbin Kimchi a reconnu ces mots et il a vu dans ces mots-là la détresse d'Israël. Il a dit, quand on pense à la mort, c'est les plaies, pestilence,
Le deuxième, quand on se fait couper, c'est comme par l'épée, et la troisième par la famine. Mais le mot couper est peut-être traduit dans votre traduction, c'est l'idée de annihiler. Le mot en hébreu, c'est kachad, qui veut dire de se cacher ou renier. Mais qui est renié ici? C'est le même mot qu'on utilise au verset 8 contre les trois bergers, quand ça dit je détruisis trois des bergers en un mois, et mon âme fut ennuyée d'eux, et leur âme aussi se dégoûta de moi. Dans le contexte du premier siècle, on a déjà vu que ces trois bergers, mauvais bergers, peut-être représentaient les pharisiens, les sadduciens et M. Gabizon dit les Esséniens, sur qui reposait toute la religion d'Israël à cette époque-là. C'est eux qui ont rejeté le Messie, qui ont malmené les Juifs dans les trois ravins de mort, rejet et les souffrances que même on vit depuis le 7 octobre, n'est-ce pas? Comme conséquence, Dieu s'est détaché de eux et des gens qui l'ont suivi. Comment est-ce qu'il ne fait pas grand-chose? Il se retire. Et il laisse l'homme à lui-même, la femme à elle-même, si vous voulez. C'est très important quand on pense à comment nous comprenons Dieu et comment nous prions Dieu. Comment est-ce qu'il commence le verset 9? Je ne vous pèterai pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il se retire. Et quand il enlève sa main protectrice qui retient le mal, qu'est-ce qui arrive? Le chaos, la confusion, la destruction. Comme quand vous êtes dans une pièce avec juste une lumière, sans fenêtre, et vous fermez la lumière. Ça devient tout noir. Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est celui qui retient le mal. Et il faut être toujours proche de lui pour être protégé. Une attitude pécheresse va nous dire c'est toujours mieux sans Dieu. Mais c'est une illusion, c'est pas vrai. On le voit en verset 6, après le choix des gens de suivre les faux bergers, quand il dit au verset 6, car je ne n'épargnerai plus les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je ferai tomber les hommes dans les mains l'un de l'autre, et dans la main de son roi, ils écraseront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Comment est-ce que ça se passe que tout le monde tombe par la main de leur voisin? Parce qu'ils se retirent. Il dit, je ne délivrerai pas de leurs mains. Tout ce que Dieu doit faire pour que le monde s'effondre, c'est de se retirer. Comme en Zacharie, puis à l'époque de Yeshua, très peu ont écouté le message du salut. La majorité ont suivi ces faux bergers. C'était la même situation avant l'invasion du Nord par les Assyriens, l'invasion du Sud par les Babyloniens, même avant le déluge. Les gens ne voulaient pas écouter les avertissements. Quand on se ferme les yeux aux prophéties de Dieu, ça ne va pas les faire disparaître. Monsieur Gabizon dit, j'ai lu une histoire d'une femme qui était sur le Titanic avant que ça coulait complètement. Et elle a dit, les gens qui étaient dehors, en haut, ont pris des morceaux de glace du glacier puis mettaient ça dans leur breuvage. Les gens étaient si proches du jugement et de la catastrophe, mais ils ne savaient pas. Monsieur Gabizon dit, c'est ce que je pense que Dieu essaie de dire aux gens depuis le début. Pensez au virus de COVID. Ça a fermé le monde et aucun de leurs scientifiques du monde pouvait faire quelque chose. Et si le virus n'a pas détruit l'humanité au complet, c'est pas par hasard, c'est Dieu qui l'a empêché de nous tuer tous. C'était vraiment inattendu et ça agit comme un appel de réveil pour les gens de
Et il y a certaines personnes, au moins, qui ont choisi de se tourner vers Dieu et de se rapprocher de Dieu. Là, on arrive à la 4e section et avec les prophéties de rejet et de guerre, parmi tout ça, il y a quand même un rayon de lumière pour ceux qui ont reçu Jésus, Yeshua, comme leur sauveur. C'est dans la 2e partie de verset 11, nous lisons, « Et les pauvres du troupeau qui prenaient garde à moi connurent ainsi que c'était la parole de Dieu. » Le mot pour les pauvres ou les affligés, c'est le mot qui a été donné au Messie. Et quel privilège de se faire associer avec ce Messie et de souffrir avec lui, parce qu'ils l'ont accepté, parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Mais un autre verset qui va avec, Dieu est très généreux, au verset 7, quand ça dit « Et je me mis à paître le troupeau de la tuerie ». Je sais que ça reste avec moi. Voir même les pauvres du troupeau. On a encore le mot pauvre ou affligé, c'est ceux dont Dieu est le berger. Mais est-ce que vous avez vu le mot voir? Voir même les pauvres du troupeau, comme l'idée de alors. Mais il dit, est-ce que c'est logique de penser que Dieu va paître ceux qui sont voués à la destruction? Non. Les vrais croyants ne sont pas voués à la destruction, au massacre. Non. C'est mieux de prendre ce mot en hébreu, ça a plus d'un sens, et l'autre sens, c'est le mot droit, honnête. C'est utilisé quand les filles de Zelophehad ont parlé vrai en Nombre 27, verset 7. Quand Moïse parle de eux, il a dit, elles ont bien parlé, elles ont bien parlé, donc la droiture. Donc, même si la première partie du verset appartient au verset qui précède, on peut lire le verset 7 comme suit. « Je me mis à paître le troupeau, même les pauvres du troupeau, et je pris 2 bâtons. J'ai nommé l'un beauté, j'ai nommé l'autre lien, et je me mis à paître le troupeau. » On va revenir sur les bâtons dans la 2e partie. Donc, ce verset 7 et le verset 11 ont été une source de réconfort pour les vrais croyants à l'époque de Zacharie, aussi à l'époque de Jésus et pour nous aujourd'hui aussi, parce que ça nous enseigne que Dieu a toujours une bonne pensée vers son propre peuple, le restant d'Israël et aussi le reste des nations. Sûrement, nous appartenons à l'un ou l'autre. Soyez bénis. C'est la fin de la première partie et je vous remercie de votre écoute. Je prie toujours que vous soyez bénis. Et si vous écoutez en ligne après, je vous demande de mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Vous pouvez vous abonner. Il y a plusieurs qui se sont abonnés depuis la dernière section de Zacharie. Priez pour le ministère. Je voyage bientôt et loin. Donc, j'apprécierais vos prières. Je continue les études, par contre. Je remercie tous ceux qui envoient du soutien, soit occasionnellement ou régulièrement. C'est ce dont j'ai besoin pour continuer. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez soutenir financièrement et vous ne savez pas encore comment faire, vous pouvez ouvrir votre moteur de recherche préféré et entrer arielcanada.com et ça va au .ca et vous allez cliquer dessus et vous allez voir, ça dit donate, donc le mot don est là-dedans et puis ça va vous amener à une autre page et vous pouvez cliquer sur le FR pour français et puis ça, je sais que c'est petit là, mais ça dit faire un don. Et puis, plus bas, ça dit que tu peux, tu mets le montant, c'est un don électronique, et tout de suite, tu vois mon nom apparaît, Jackie Furman, et vous pouvez continuer avec votre don électronique de cette façon-là. Donc, je vous remercie et puis je vous souhaite au revoir et à la prochaine partie. Donc, shalom, shalom.